Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Portugal, le Portugal de Cristiano Ronaldo qui s'est imposé largement contre cette équipe de Turquie. Victoire 3-0. La dernière fois, ça a été compliqué pour les Portugais. Ils ont dû arracher leur victoire en toute fin de match contre une équipe turque solide, une équipe turque qui proposait pas grand-chose mais qui était dans un système ultra défensif, ce qui a posé énormément de problèmes à cette équipe de Portugal. Eh bien, aujourd'hui, c'était différent. Ils jouaient contre la Turquie qui avait gagné contre la Géorgie pendant le match précédent, victoire 2-1, on s'en souvient tous, on disait même que c'était le meilleur match de la compétition jusqu'à présent. Donc le Portugal devait gagner pour prendre la première place et qui du coup allait être synonyme de qualification. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors le coach aujourd'hui, il n'a pas tergiversé, il n'a pas essayé de nous inventer un système avec des Cancelo à côté de en tant que latéral gauche, à côté de Nuno Mendes, ou un système où on comprenait pas grand chose. La dernière fois, je vous le disais, que pour moi, cette équipe turque-là, autant que ça a été compliqué pour le Portugal, parce que c'était un match piège, mais le choix, certains choix, l'animation offensive, ou le 11 de départ de l'équipe, je l'ai trouvé déséquilibré. Eh bien, c'était pas le cas aujourd'hui. Il a commencé avec Diogo Costa dans les buts. Il a joué dans un système en 4-2-3-1, un 4-2-3-1 qui se transformait en 4-3-3 dépendamment quand le Portugal attaque ou défend. C'était Cancelo à droite, Nuno Mendes à gauche, Pepe et Ruben Dias en défense centrale. Devant eux, Palhinha, Vitinha en double pivot. Plus haut, tu as Rafael Leao en tant qu'ailier gauche, Bruno Fernandes en axe, en 10, Bernardo Silva à droite et Cristiano Ronaldo au fond de l'attaque. Donc, la première chose à dire, c'est que c'est un Portugal complètement différent. Tout le monde à leur poste. Nuno Mendes à gauche, Cancelo à droite, Rafael Leao et Palhinha, qui la dernière fois était sur le banc, a joué aujourd'hui à côté de Vitinha en tant que double pivot. Donc voilà, cette équipe de Turquie aujourd'hui aussi, elle m'a surpris. Autant la dernière fois que c'était un très bon match contre la Géorgie, mais aujourd'hui, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, Arda Güler, qui est l'un des joueurs que beaucoup de gens attendaient, lui qui avait été titulaire la dernière fois, qui avait marqué un excellent but contre cette équipe géorgienne, mais aujourd'hui, il a été mis sur le banc. Ils ont joué dans un système de 4-2-3-1 aussi, également, tout comme le Portugal. Mais en termes de jeu, ou est-ce que c'est le Portugal qui a tellement été supérieur, ou c'est eux qui n'ont pas voulu jouer? Je ne savais pas vraiment c'était quoi leur jeu. Est-ce qu'ils essayaient de faire jeu égal avec le Portugal ou ils essayaient de défendre? Parce qu'à certains moments, ils essayaient de combiner, mais aucune inspiration. Des gars comme Calhanoglu, il n'a pas fait un très bon match aujourd'hui. Leur milieu de terrain, là, Ayhan, que ça soit, comment il s'appelle lui, Koksu, un truc comme ça. Leur attaquant, Yilmaz. J'ai pas vraiment trouvé cette équipe-là intéressante. Mais côté Portugal, aujourd'hui, d'ailleurs, le premier but est venu sur un centre de Rafael Leao, sur le côté. Un centre touché par le défenseur, du coup, qui a déséquilibré Cristiano. Il s'en allait à marquer, lui. Et Bernardo Silva, qui a marqué aujourd'hui. La dernière fois, je vous disais que il est temps que Bernardo s'intègre dans cette équipe-là. Il faut que je décide entre lui et Bruno Fernandes, c'est qui est le métronome, qui est le maître du jeu, le chef d'orchestre. Je pense que les deux, ils peuvent le faire en même temps, et on l'a vu aujourd'hui. À chaque fois, Bruno avait le ballon, il pouvait circuler le jeu. Bernardo est revenu de temps en temps plus bas pour faire des passes, combinaison avec Cancelo, avec Vitinha, avec Palhinha, etc. Donc franchement, lui aujourd'hui, il a fait un très bon match, Bernardo Silva. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de le voir beaucoup plus excellent que ça, mais quand même, le match qu'il a proposé aujourd'hui, c'était excellent. Rafael Leao sur le côté, de temps en temps, il a été percutant. Il a encore pris un carton jaune pour simulation. Peut-être dur de la part de l'arbitre. C'est vrai qu'il a simulé,
Mais bon, faudrait qu'on me remonte l'image, mais j'ai pas vu qu'il a vraiment crié derrière l'arbitre en lui disant ouais, il a fait faute, il a fait faute. Là-dessus, j'aurais pu comprendre, mais j'ai juste vu qu'il a été déséquilibré, vraiment le défenseur l'a pas touché. Et il est juste tombé, mais l'arbitre a décidé de lui donner carton, donc du coup il sera pas présent au prochain match. Mais le Portugal est déjà qualifié et je pense déjà même que le coach il va peut-être concocter un nouveau 11 de départ pour aller affronter la Géorgie parce qu'ils sont déjà qualifiés, mais quand même prendre un carton comme ça et ça a obligé le coach à faire un double changement dès le début de la seconde mi-temps. D'ailleurs, ils avaient déjà fait le break à la mi-temps, 2-0. Cancelo qui cherchait Cristiano sur une passe, incompréhension entre les deux, donc Cristiano n'est pas parti alors que Cancelo il a fait la passe en pensant qu'il y allait. Et de l'autre côté, les Turcs qui ont offert le 2-0 au Portugais. Le gardien qui est sorti, mésentente avec son défenseur. Parce que ton défenseur a déjà le ballon, le gardien, où est-ce que tu vas exactement? Donc, les défenseurs non plus, il n'a pas regardé. Donc, ils ont juste pas communiqué les gars. L'un croyait que l'autre allait faire quelque chose et l'autre il croyait autrement. Et là, à 2-0 pour le Portugal. Et à ce moment-là, pour moi, à la fin de la première mi-temps, le match était déjà plié. Ok, 2-0, le Portugal joue bien, Bruno Fernandes est dans son match, Palhinha, en tant que 6, il fait le taf, il est très solide, un très bon 6. Vitinha, il touche énormément de ballons. Que ce soit Pepe, Ruben Dias, cette défense-là, elle est très costaud. Cancelo sur le côté, c'est dans ce rôle-là qu'il est à l'aise en tant que latéral droit. Il propose énormément des combinaisons avec Bruno Fernandes, des Bernardo Silva, Vitinha, etc. De toute façon, on sait que Cancelo, c'est un très bon joueur balle au pied. Et du coup, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, la Turquie n'a pas proposé grand-chose, donc on l'a rarement vu galérer sur le côté. Et je le disais également, il fallait que le coach il fasse un choix. Okay? Est-ce que tu vas mettre Diego Dalot en tant que latéral ou tu mets Cancelo et tu as un autre choix qui est Nelson Semedo qui est monté en deuxième mi-temps. Ils ont tellement de joueurs cette cette sélection portugaise que le coach parfois il peut se tromper. Sinon, Cristiano Ronaldo, encore un très bon match aujourd'hui. C'est un match digne de Cristiano de 39 ans. Un gars qui se proposait énormément, un gars plutôt altruiste dans les combinaisons, que ce soit avec Bruno ou avec Bernardo ou avec Leao, les remises en 1-2, il a été excellent, il proposait, il demandait des ballons et il a fait une passe décisive sur un appel. Il a donné la passe à Bruno Fernandes, très beau geste parce que ça peut t'aider pour la suite de la compétition. Avant la compétition, il y avait des déclarations des gars comme Cancelo qui disaient que Cristiano ils avaient peut-être pas besoin de Cristiano dans cette compétition. C'était le moment de laisser jouer les jeunes. Vu l'autorité que représente Cristiano, il pouvait stresser les gars, etc. J'étais pas forcément en désaccord avec lui, mais ce que propose Cristiano pour l'instant sur le terrain, c'est excellent. Certes, c'est Cristiano Ronaldo. Parfois, quand tu lui donnes pas un ballon, il va s'énerver parce que c'est un compétiteur. Le gars, il veut tout le temps avoir des ballons dans les pieds. Il s'en fout de savoir quelle allégie là. Il a pas besoin de savoir. Il veut combiner et c'est tout à fait normal. Mais je l'ai senti plutôt détendu. Quand il avait le ballon, il n'était pas complexé. Et surtout, à un moment donné, quand il y a des corners contre le Portugal, vu sa grande taille, Cristiano Ronaldo était souvent venu aider ses coéquipiers, tout ça pour essayer de dégager des ballons ou d'enlever le danger dans sa propre surface. Et ça, pour moi, c'est excellent. Donc, très belle victoire du Portugal. Le troisième but, je vous ai dit que c'est une passe de Cristiano Ronaldo sur un appel, passe pour Bruno Fernandes. Donc, Bruno Fernandes qui marque en tant que milieu de terrain, ça veut dire que ça te montre encore une fois à quel point Cristiano, aujourd'hui, il a été altruiste et surtout, ces gestes-là ne peuvent que être récompensés. Quand tu as des joueurs qui sont derrière toi, c'est eux qui font le taf, c'est eux qui sans eux, tu pourras pas avoir des ballons étant donné le rôle que tu joues en attaque.
Donc, leur permettre de marquer des buts comme ça, et surtout, il faut rappeler le contexte, c'est que je pense que si Cristiano avait marqué aujourd'hui, il aurait été le seul gars, il aurait battu un record, il aurait été peut-être le meilleur buteur de la Coupe d'Europe, ou le gars le plus âgé à avoir marqué en Coupe d'Europe, un truc comme ça, je ne me rappelle pas. Mais malgré le contexte, il a quand même donné la passe pour Bruno Fernandes, même s'il aurait pu essayer. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il aurait pu essayer et rater, mais moi, dans ce genre de situation-là, le gars c'est un attaquant, moi je suis pas forcément en désaccord. Hein. L'équipe mène 2-0, tu as une occasion, tu peux tirer, tu tires. Donc si tu fais la passe, c'est encore mieux parce que c'est beaucoup plus évident, mais en tant qu'attaquant devant le gardien, il aurait pu tirer. Donc, victoire 3-0, le Portugal est qualifié. Et dans ce groupe-là, maintenant, le Portugal a 6 points. La Turquie qui avait gagné contre la Géorgie, ils ont 3 points. Et la Géorgie et le République tchèque, ils ont tous les deux 1 point. Il y a peut-être forcément un meilleur troisième qui peut sortir dans ce groupe-là. Parce que bon, peut-être pas, parce que le dernier match sera Portugal contre la Géorgie. Il faudrait que la Géorgie gagne. Si la Géorgie gagne le Portugal, ils vont passer à 4 points. Et la Turquie, s'ils gagnent contre la République tchèque, ils vont passer à 4 points. Ou peut-être même si la République tchèque gagne, ils vont passer à 4 points. Mais dans l'éventualité où le Portugal fait match nul, à ce moment-là, ce sera compliqué. Mais on ne sait jamais. Il reste encore d'autres matchs à jouer pour voir parce qu'il y aura beaucoup de meilleurs troisièmes dans ces groupes-là. Et on a hâte de voir les huitièmes de finale. Donnez-moi vos avis, les amis, dans les commentaires. Comment vous avez trouvé le match? Moi, j'ai bien aimé cette équipe portugaise aujourd'hui. Les gars, ils ont été décomplexés. Ils nous ont offert un meilleur match que la dernière fois. Parce que c'est ça, il faut se dire. Le Portugal, c'est l'une des équipes les plus attendues en ce moment, vu l'effectif qu'ils ont. Pour nous proposer du beau jeu, nous permettre de regarder un match plutôt agréable. Et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.